Amen. On va, je pense, certainement terminer l'étude sur l'intercession ce matin, c'est très possible. Amen. Donc on va continuer la dernière étape, donc c'est le chapitre 3, avec les ressources spirituelles pour l'intercession. La semaine dernière, on a vu le pouvoir et l'autorité. C'était une des ressources, puisque j'en ai choisi 3. Et la deuxième que nous allons voir ce matin, c'est le nom de Jésus. Amen. Ressources pour les intercesseurs, le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit qu'il n'y a pas d'autre nom. Le nom de Jésus est l'autorité par laquelle nous intercédons. Amen. L'autorité, la puissance par laquelle nous intercédons. Amen. Dans Jean 14, 14, Jésus a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Je sais que j'ai déjà dit ça, mais c'est tellement merveilleux de pouvoir le répéter. Il y a quelque chose qui est extraordinaire dans la parole de Dieu et dans les proclamations de Jésus, c'est qu'il n'y a jamais de doute. C'est clair et net. Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est important de savoir que quand nous sommes dans la volonté de Dieu, si nous demandons quelque chose dans le nom de Jésus, il va le faire. Amen. Amen. Nous ne savons pas quand. La Bible dit que en son temps, Dieu fait les choses. Mais si tu demandes quelque chose dans le nom de Jésus, il va le faire. Amen. Amen. Ça doit mettre quelque chose dans nos cœurs. C'est une assurance, c'est un fondement qui doit être pour nous un fondement inébranlable. L'ennemi va souvent venir nous voir pour essayer de mettre le doute dans notre esprit, comme il a fait avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit, Jésus a-t-il réellement dit, si tu demandes quelque chose en mon nom, je vais le faire? Est-ce que tu es certain que pour cette situation particulière, le Seigneur va quand même le faire, même si tu demandes en son nom? Si tu es dans la volonté de Dieu, si le Seigneur a mis cette assurance dans ton cœur que tu es dans ses plans, dans sa vision et dans sa volonté, si vous demandez quelque chose en mon nom, a dit Jésus, je le ferai. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Dans Marc, chapitre 16, versets 17 et 18, nous parlons ce matin de la puissance du nom de Jésus. Amen. Ce qui appartient aux intercesseurs et à tout enfant de Dieu. Dans Marc, chapitre 16, versets 16 et versets 17 et 18, pardon. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors ici, il faut savoir que aussi bien dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu que dans le grec, les ponctuations n'existaient pas ou sont très aléatoires. Donc, en mon nom, on peut le mettre soit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ou on peut traduire aussi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons. De toute façon, ça ne change rien. C'est toujours croire dans le nom de Jésus, dans la puissance du nom de Jésus et dans l'autorité du nom de Jésus. Donc qu'on mette la virgule avant ou qu'on mette la virgule après, ça ne change rien. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc on a choisi de mettre 2 points là. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ici, c'est pareil, il n'y a aucun doute, il n'y a aucune incertitude. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront, c'est une certitude, ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera pas de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Il est important, pour avoir une réelle vie d'intercesseur et une réelle autorité d'intercesseur, de savoir qu'il n'y a aucun doute dans les promesses de Jésus. Amen. Nous vivons dans le temps, les secondes, les minutes et les heures nous appartiennent, mais elles n'appartiennent pas à Dieu.
Dieu fait une promesse, et il a dit, je fais une promesse, et je vais l'accomplir. Maintenant, il accomplit ça quand il a décidé de le faire. Donc, nous ne devons pas, c'est pour ça que c'est important, dans le domaine spirituel, de quitter ce domaine temporel. Je n'ai pas dit temporaire, hein, j'ai dit temporel. Domaine du temps. Pour entrer dans le domaine spirituel, le domaine de l'éternité. C'est-à-dire où c'est toujours maintenant. Amen. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je sais que l'apôtre Jacques dit, quelqu'un est-il dans la joie? Il chante des cantiques. Quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. La prière de la foi sauvera le malade et s'il a commis des péchés, lui seront pardonnés. Je sais que l'apôtre Jacques dit, si tu es malade, appelle les anciens et que les anciens fassent l'onction d'huile. Ça, c'est pour des maladies particulières, c'est pour des cas particuliers. C'est quand tu es ici à l'église et que, voilà, quelqu'un dit, on fait, est-ce que quelqu'un est malade? On lève la main, on prie, ok, on va faire l'onction d'huile et on prie au nom de Jésus. Mais Jésus dit ici, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que prier, imposer les mains à quelqu'un au nom de Jésus pour que cette personne soit guérie n'appartient pas seulement aux pasteurs et aux anciens. Elle appartient à chaque enfant de Dieu, elle appartient à chaque intercesseur. C'est une puissance, c'est une autorité. À partir du moment où nous avons revêtu Christ, d'où l'importance d'être baptisé dans le nom de Jésus, de revêtir le nom de Jésus. À partir du moment où nous avons revêtu Christ, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, et cette puissance et cette autorité nous appartient. Amen. N'attendez pas, si vous êtes dehors, si vous êtes quelque part dans un endroit quelconque, n'attendez que quelqu'un est malade et qu'il a vraiment besoin de la prière pour une guérison, il faut qu'il soit guéri là, maintenant. Hein, c'est pas la peine de téléphoner. Pasteur, on a besoin que tu viennes vite, 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 ou téléphoner aux anciens, ou vite, vite, il faut que tu viennes, nous assistants pasteurs. Ceux qui auront cru en mon nom. Ça veut dire que cette puissance, cette autorité vous appartient. Maintenant, il y a une autre vérité dans tout ça. C'est que le domaine spirituel, par définition, est un domaine spirituel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite au niveau de l'espace. Ça veut dire que tu peux prier pour quelqu'un dans le nom de Jésus, quelqu'un qui se trouve à 10, 50, voire 1000 kilomètres de toi. La puissance du nom de Jésus, l'autorité du nom de Jésus n'est pas liée à l'espace. Amen. Et ça, c'est aussi quelque chose qui appartient en propre aux intercesseurs. Sinon, alors nous sommes vraiment des pauvres chrétiens. Nous sommes des chrétiens limités. Il faut toujours qu'il y ait un tas de conditions, un tas de circonstances pour que la parole du Seigneur puisse s'accomplir. Mais le Seigneur ne travaille pas comme ça. Il nous a donné toute la puissance, il nous a donné toute l'autorité, où que nous soyons et où que soit la personne pour laquelle nous devons intercéder, et la personne qui est dans le besoin, alors l'Esprit agit à cause de l'autorité que nous avons reçue et la puissance que nous prenons dans le nom de Jésus. Amen. C'est important. C'est très important. J'ai entendu un témoignage une fois, c'était un pasteur aux États-Unis. Il était dans sa voiture, il avait des soucis, il était en train de conduire et il était en train de prier parce qu'il avait vraiment des besoins. Et puis d'un seul coup, il y a un esprit de paix qui est tombé sur lui. Il a commencé à sentir la présence du Seigneur, quelque chose d'extraordinaire. Et il était tellement heureux avec ça, il remerciait le Seigneur. Puis d'un seul coup, il y a une pensée qui lui est venue. Et il a dit, Seigneur, qui a prié pour moi? Et le Seigneur lui a donné la vision de la personne qui est en train de prier pour lui. Amen. Amen. Le Seigneur n'est pas limité avec l'espace. Amen. Il habite l'espace. Amen. Et nous avons l'autorité et la puissance dans le nom de Jésus, où que nous soyons et où que soit la personne qui a besoin. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et ça, c'est aussi quelque chose de merveilleux, parce que si on est limité à juste des lieux de culte ou des cellules, on va faire de notre grand Dieu un petit Dieu, hein? Un Dieu tellement limité. Amen. Dans Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20,
Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans ce verset précis, le Seigneur donne un commandement à tous ses disciples pour la clé de l'intercession et la clé des bénédictions. Et le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est important qu'on puisse bien comprendre, je sais que la plupart d'entre vous, vous avez compris, peut-être certains, vous n'avez pas encore compris ça. Les baptisant au nom du Père, tout à l'heure on va avoir 2 baptêmes. Donc c'est important que vous sachiez ce qui va se passer tout à l'heure. Les baptisant au nom, au singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc Jésus est en train de leur dire, les baptisant en mon nom. Le nom, un seul nom. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pourquoi le Seigneur demande-t-il à ses disciples, à ses apôtres, que ceux qui vont être enseignés et ceux qui vont recevoir la parole soient baptisés dans le nom de Jésus? Parce qu'on revient toujours à la base, on revient toujours à la source. La puissance et l'autorité sont dans le nom de Jésus. Tout est dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au nom du Seigneur. Dans Actes, chapitre 4, verset 12, il est dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il faut savoir ici que les apôtres sont en train de parler du nom de Jésus pour lequel, à cause duquel ils ont commencé à être persécutés. Et on leur demande de répondre de ce qu'ils font et pourquoi ils agissent au nom de Jésus. Et les apôtres disent, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus. Aucun autre nom, écoutez bien ce que la Bible dit, par lequel nous devions être sauvés. Ça veut dire que si tu n'as pas été baptisé dans le nom de Jésus, je ne veux pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, mais la Bible dit que c'est dans le nom de Jésus que tu es sauvé. Si tu n'as pas revêtu Christ, si tu n'as pas été baptisé en Christ, en Jésus, la réflexion vous appartient ce matin. Amen. Aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Et vous savez quoi? Pour partir avec le Seigneur quand il vient chercher son Église et pour vivre l'éternité dans sa présence, nous devons être sauvés. Amen. Alléluia. Là aussi, ça fait partie, voilà, on prend tout. Hein. Avec le Seigneur, il n'y a pas de doute, c'est pas peut-être, ça aussi c'est une certitude. Pour être sauvé, il faut être revêtu du nom du Seigneur Jésus-Christ, le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Amen. Nous devons prier, prêcher, enseigner, baptiser, chasser les démons, guérir les malades, intercéder et vaincre la puissance de l'ennemi par et dans le nom de Jésus. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, toutes nos actions, toute notre conduite doit être en harmonie et sous la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. Alléluia. Le nom de Jésus est plus puissant que tout autre nom. Et on vient de lire qu'il n'y a pas d'autre nom qui a été donné à l'Église. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 21, il est parlé du nom de Jésus, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, au-dessus de tout. Le nom de Jésus. Église. Au-dessus de tout. Dans le ciel, sur la terre, et s'il y a quelque chose en dessous, partout. Au-dessus de tout. Amen. En Philippiens, chapitre 2, verset 9-10, il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a sauvé. Pardon, je recommence.
Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Il y a encore une assurance, il y a encore une certitude. C'est que soit nous allons plier notre volonté à cela et fléchir les genoux devant le Seigneur Jésus volontairement, soit un jour le Seigneur va mettre son doigt sur notre vie et il va nous obliger à nous agenouiller devant lui. Et la Bible dit que, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et je n'ai pas envie qu'un jour, le Seigneur m'oblige à fléchir les genoux à cause de mon orgueil ou de ma résistance. Je veux le faire volontairement. Je veux m'abaisser, je veux m'humilier, je veux me mettre à genoux devant la majesté divine, devant le trône du Seigneur, parce que de toute façon, un jour, je devrais le faire. Alors je veux le faire avec tout mon cœur. Je veux, moi, faire cette œuvre et cette action volontairement. Amen. Amen. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous appartient. Et c'était quelque chose de puissant pour les intercesseurs. Nous devons apprendre à fléchir les genoux dans la présence du roi des rois, afin que, quand nous allons implorer le nom du Seigneur Jésus pour recevoir une bénédiction, pour guérir les malades, pour peu importe la raison pour laquelle nous allons intercéder, il faut que, vous savez, c'est symbolique, c'est physiquement, mais c'est aussi principalement dans notre cœur. Vous connaissez cette histoire du gamin qu'on oblige à s'asseoir parce qu'il va rester debout. On l'oblige à s'asseoir. Assieds-toi, il reste debout. Assieds-toi. À la fin, il s'assoit. Il dit, je m'en fous, je suis assis, mais dedans, je suis debout. Amen. Donc c'est plutôt une condition intérieure. Il faut que notre cœur, il faut que notre âme, il faut que nos pensées, il faut que notre moi à l'intérieur soit à genoux volontairement devant le Seigneur Jésus et sous l'autorité de la puissance du nom de Jésus. Amen. C'est bien de le faire avec son corps, mais c'est encore mieux de le faire avec son cœur. Et c'est magnifique, c'est extraordinaire si on fait tout. Amen. Fléchir les genoux dans la présence du roi des rois. Amen. Gloire au Seigneur. Et on va voir la dernière partie, la dernière ressource spirituelle que j'ai choisie parmi ces trois pour l'intercesseur. La troisième, c'est lier et délier. Amen. Le terme lier provient du mot hébreu hazar, qui signifie globalement emprisonné, attaché, lié avec une ceinture, ceindre. Et c'est ce mot qui est employé ici dans ce verset. Par extension, ça veut dire réduire à l'impuissance. Vous savez, comme ces enfants qui sont pas sages, qui ne veulent pas manger, qu'on met dans les chaises hautes et qu'on lie avec une ceinture. On dit maintenant, tu ne peux plus bouger, tu vas manger. Réduire à l'impuissance. Les paroles de Jésus dans Matthieu 12, 28 sont d'une grande signification. Jésus dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. Il est impossible de prendre ou reprendre les possessions d'un homme fort sans avoir au préalable lié, réduit à l'impuissance cet homme fort. Il est impossible d'aller dans le camp de l'ennemi et de lui reprendre ce qu'il nous a volé sans au préalable l'avoir lié, hasard, réduit à l'impuissance. Réduit à l'impuissance. Amen. Tout ce que le Seigneur nous a donné et que le diable nous a volé, nous partons depuis la création.
Peut-être pour les jeunes convertis, vous n'êtes pas encore conscient de ce que le diable vous a volé. Il vous a volé votre communion avec le Seigneur. Il vous a volé votre salut. Il vous a volé votre vie éternelle. Il vous a volé votre état de sainteté, de pureté. Il vous a volé sa présence avec lui en permanence. Pour les chrétiens, nous savons bien ce que le diable essaie de nous voler ou ce qu'il nous vole, jour après jour. Et le Seigneur dit, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? On a parlé de la puissance et de l'autorité du nom de Jésus. Amen. Donc, en tant qu'intercesseur, nous devons apprendre aussi, quand nous prions, à lier la puissance de l'ennemi, réduire à l'impuissance. Il y a quelque chose qui est extraordinaire, mais qui est tellement souvent mal compris. Dans les prières, nous pensons que c'est Jésus qui va lier l'ennemi, que c'est Jésus qui va lier la puissance de l'ennemi, et nous pensons que c'est lui qui va faire le travail. Seigneur bénis, Seigneur va lier l'ennemi, Seigneur fais ceci, Seigneur fais cela. La réalité est tout autre. La réalité que le Seigneur nous a donnée. La puissance et l'autorité pour lier la puissance de l'ennemi, pour le réduire à l'impuissance. Amen. Et la façon dont nous devons travailler, et en particulier vous les intercesseurs, puisque c'est pour ça que vous êtes là ce matin, c'est de prendre l'autorité qui est la vôtre, et dans le nom de Jésus, lier la puissance de l'ennemi, et une fois que vous l'avez lié, vous reprenez ce qui vous appartient. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, si on comprend bien ce que la Bible nous dit, il faut, je vous ai déjà enseigné qu'il faut apprendre à lire entre les lignes. Cette histoire de David et Goliath. La Bible ne nous dit pas que David a lié Goliath. Mais quand David dit, toi tu viens avec tes armes, avec ton armure, avec ton épée, moi je viens dans la puissance du nom de l'Éternel. Et il dit, aujourd'hui je prends l'autorité, je vais te couper la tête, je vais te tuer et je vais te couper la tête. David est en train de lier la puissance de Goliath. Goliath ne sait pas ce qui lui arrive. Et David prend l'autorité qui est la sienne parce qu'il avait une intimité avec le Seigneur. Il avait une communion régulière avec le Seigneur. Et il est en train de lier la puissance et l'autorité que Goliath essaye d'imposer à tout ce peuple d'Israël. Et David lui dit, aujourd'hui, je vais te tuer et je vais te couper la tête. Au nom de l'Éternel des armées. Et ça, c'est la puissance et l'autorité. David, il n'a pas pris sa fronde et il n'a pas commencé à prier, à intercéder. Ah Seigneur, bénis mon caillou, il faut qu'il arrive au bon endroit, au bon moment. Non, 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 non. David, il prend ses cailloux, il met le caillou dans sa fronde, il commence à courir, il tourne sa fronde, et il dit, il prend l'autorité sur Goliath, et il dit, aujourd'hui, je vais te couper la tête. Aujourd'hui, je vais te tuer. Aujourd'hui, ta puissance est terminée. Amen. Alléluia. Et ça, c'est ce qui nous appartient à nous, les intercesseurs. Jésus donne aux croyants la puissance de lier et délier. Et je vais terminer avec ce verset. Dans Matthieu chapitre 16, verset 19, Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. L'équipe de louange, vous pouvez monter s'il vous plaît. Amen. Jésus dit à Pierre, ce que tu lieras sera lié. Ce que tu délieras sera délié. Amen. Amen. Donc c'est important de bien comprendre ça, Église. On parle de lier. On doit lier la puissance de l'ennemi. On doit lier l'ennemi. Mais en même temps, on doit délier, prendre cette autorité au nom de Jésus, délier, délivrer de cette impuissance ce que le diable a lié. Et ça, c'est la même chose, c'est la puissance de l'intercession. C'est une puissance qui nous appartient. Jésus dit à Pierre, ce que tu liras dans le ciel, sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Donc il nous appartient de lier la puissance de l'ennemi. Et il nous appartient de délier les âmes qui étaient emprisonnées par l'ennemi. Et ça aussi, ça nous appartient.
Et nous devons prendre cette autorité dans le nom de Jésus. Amen. Et c'est important, on n'a pas le temps, ce matin en tout cas, d'aller plus profond dans ce domaine lié, délié. Peut-être un jour on va aller beaucoup plus profond. Et vous devez savoir, les intercesseurs, que cette autorité vous appartient. D'abord pour vous, parce que vous ne pouvez pas délier quelqu'un si vous êtes déjà lié. Ça va être compliqué. Vous ne pouvez pas lier le diable si vous êtes lié. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de sanctification, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de sainteté. Pour avoir cette liberté et pouvoir profiter et utiliser cette autorité que le Seigneur nous donne. Parce que si nous sommes liés par le péché, nous ne pouvons pas aller le voir, le diable, et le lier, essayer en tout cas, de le lier. S'il va nous rironner, il va dire quand tu seras libre, viens me voir et peut-être on va en reparler un petit peu.